Coucou la famille, bien dormi, bien réveillé. Pour ceux qui finissent la soirée, bonne soirée. Bon, moi je vais bien et je fais cette vidéo, n'est-ce pas, pour attirer l'attention des parents. Surtout les parents qui aiment valoriser leurs enfants partout là. Mais chérie, il y a un danger. Valorisez vos enfants devant ceux qui ne sont pas intimes à vous. Mais cachez les compétences et les valeurs de vos enfants devant ceux qui vous fréquentent au quotidien. Je m'explique. Lorsque tu arrives dans un milieu où on ne maîtrise pas, en fait, un milieu où on ne te connaît pas, je peux dire par exemple quoi, à l'école de l'enfant, dans ses activités sportives, avec d'autres parents, lorsque d'autres parents vantent leurs enfants, vantent les tiens, maman, ne reste pas derrière, qui va se négliger. Vante les qualités de ton enfant au maximum dans ce genre d'endroit. Parce que, pourquoi après, lorsque vous êtes séparés, chacun va à ses occupations et personne n'est plus en contact avec personne. Mais lorsque tu es au milieu de ceux qui te maîtrisent, ceux qui te visitent, ceux qui entrent chez toi, ceux qui passent du temps avec ton enfant pratiquement, ceux à qui tu confies tes enfants, ne vante pas les qualités de ton enfant. Cache les qualités de ton enfant. C'est-à-dire que si tu peux même, tout ce que ton enfant fait de bien, arriver au milieu de ces gens-là, sabote ton enfant comme tu peux. Non seulement c'est pour faire quoi, c'est pour empêcher la jalousie entre les parents. Parce que vous savez, même quand on ne le dit pas, les parents ont tendance à comparer leurs enfants. Entre amis, entre copines, entre frères et tout, on a tendance à se dire l'enfant de tel est mieux à l'école, l'enfant de tel s'habille mieux, l'enfant de tel est plus éloquent et tout. Sans le vouloir, on se rend compte que la jalousie naît dans le cœur de ces parents-là. Vous voyez? Et qui dit jalousie dit aussi début de sorcellerie. On ne sait pas par où ça va venir. Donc évite, cache au maximum le potentiel de ton enfant. Ce qu'il fait de bien, lorsque tu vois que chacun dit que mon enfant peut faire telle chose, ce que tout le monde peut faire là, c'est ça que ton enfant peut aussi faire. Faut jamais mettre les valeurs autres que ce que ton enfant peut faire. Et quand tu constates peut-être ton enfant a un talent dans quelque chose et tout, n'expose pas au vu de ceux qui ne peuvent pas valoriser cela. Si ton enfant chante tellement bien, ton enfant a une belle voix et tout, n'arrive pas au milieu de ceux qui ne savent pas chanter pour vanter la voix de ton enfant. Ton enfant va se réveiller 2 jours après avec la voix rock. Il ne pourra plus, il ne pourra plus chanter comme tu penses. Mais si tu arrives peut-être au cours de musique où ton enfant s'entraîne et que son enseignant dit vraiment votre enfant chante bien, oui maman, mon enfant chante bien, ça vraiment tu commences même à augmenter les autres sur ça. Sur que ça je sais et tout, moi j'ai constaté mon enfant vraiment il chante vraiment bien et tout. Là-bas, quand tu valorises ton enfant dans ce genre de milieu-là, ça crée quoi? Ça augmente, c'est-à-dire que même si l'enseignant de l'enfant doutait un peu des capacités de l'enfant, elle-même se rend compte qu'en fait, je ne me trompe pas si je vois que l'enfant chante bien, parce que même ses parents ont constaté. Et en vantant l'enfant là, dis-lui même que ce n'est même pas seulement toi qui constate que l'enfant là chante bien. Même les autres, tu dis que j'ai reçu déjà plusieurs retours dans ce sens, que l'enfant a vraiment une très belle voix et qu'elle peut vraiment faire carrière dans la musique. Vous voyez un peu, ça augmente, c'est pas un mensonge, parce que toi tu sais que ton enfant chante bien. Donc ça augmente les valeurs de ton enfant, ça augmente ses compétences dans ce genre de milieu. L'enseignant ne va pas jalouser la voix de l'enfant parce qu'elle-même elle sait que l'enfant est gagnant. Si elle forme bien l'enfant réussit, elle-même qui est la formatrice de l'enfant, son image aussi est valorisée. Mais si tu pars au milieu des copines où peut-être l'enfant ne sait même pas faire une phrase où il n'y a pas de faute, tu lui dis comment ton enfant fait les refrains, peut chanter tout et tout. Il faut faire très attention. Je ne dis pas qu'il faut avoir peur de tout le monde. Mais vous savez, on connaît parmi nous là, il y a des gens que lorsque tu annonces même une bonne nouvelle, la personne n'est pas capable de jubiler avec toi. Là, ce sont déjà les signes qui te montrent que même si la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est pas seulement pour toi. Hein. Même la nouvelle de ton enfant, c'est une bonne nouvelle. Les gens qui entrent chez toi tous les jours, qui veulent savoir comment tu dors, comment tu vis, comment tu respires, n'arrivent pas devant ces gens-là, tu dis comment ton enfant est. Je dis bien et je répète, retenez ceci. Au milieu, on ne vante pas son enfant au milieu des intimes. C'est ton intime, ça veut dire qu'il est censé, il te connaît bien. S'il connaît ton enfant, tant mieux, il est censé savoir un peu les compétences et les qualités de ton enfant. Mais ne te mets pas au milieu quand tu sais que son enfant ne peut pas faire ce que ton enfant fait. Et tu commences à expliquer tout ce que les atouts de ton enfant, oh vraiment, il a été premier, vraiment il s'en sort à l'école et tout. Sans le vouloir, tu es en train de créer quelque chose, une jalousie, une comparaison dans le cœur des autres parents là. Donc si le parent te dit que son enfant était dernier, maman, c'est que ton enfant était avant-dernier dans sa part d'école.
Soyez sage. Si ton enfant, si l'enfant de la personne à qui vous êtes en train de causer là, ne se lave pas le matin avant d'aller à l'école, dis que ta part ne se brosse même pas les dents. Vraiment, je ne comprends pas l'enfance. Il ne se brosse pas les dents avant d'aller à l'école. Là, vous causez de façon équitable, de façon égale. Ne pas dire comment ton enfant est trop indépendant, il s'en sort tellement, vraiment, c'est lui l'image de l'école et tout. Faites attention, mes chéris. Donc, je ne vais pas être longue. J'attirerai votre attention à ce niveau-là. Sachez où valoriser les compétences de vos enfants. On ne met pas son enfant en haut n'importe où. En bon entendeur, salut. C'était Blandine des défis des parents. Ciao, ciao.